Je vais me centrer un peu plus. Concentrer. Le cast final. Enfin non. Cast 2 final, pardon. On part sur PS2, aka le Stade de France. Pour ce match-up. Alors un match-up qui va être peut-être un peu moins explosif que ce qu'on vient de voir juste avant avec June et son Chrome. On a un Link versus Darren. Là ça va être plus... Ça va être plus... pardon. On va avoir plus de zoning à mon avis. Beaucoup plus de zoning qui vont être vus. On va voir que les cams sont inversés. Je vais m'en occuper tout de suite. Regardez ça, comment c'est fait. Hop. Fais ça à l'arrache, mon gars. À l'arrache. Voilà. Et maintenant à l'endroit. Et du coup, ouais, on est dans un match-up qui est un peu plus lent. On voit beaucoup plus de projectiles. Kimarito. Et ouais, vous voyez, on échange la cuisine là. On échange littéralement la cuisine des deux côtés. Alors, dommage ce petit placement de Darkfire qui est pas passé loin. On a vu dans le match précédent à quel point c'était fort l'Arkfire en ledge trap. Et pour l'instant, Kimarito qui a le contrôle de ce terrain, qui garde son adversaire dans le corner. On n'a pas l'habitude de voir Oro autant cornered. Oh, j'ai pas trop compris ce qui était passé, mais Oro s'est fait gimp. On va résumer ça à ça. Oh, belle read. Ça se voit qu'on connaît très très bien son perso du côté de Kimarito. Attention. Ok, on n'a pas pu choper de Dario derrière, mais on a chopé double Arcfire. Et là, il nous sort. Oh là là, le gros spike qui vient de lui mettre la purée. Il l'a envoyé dans la blazone et il a seulement pris 52% pour l'instant. Oro qui est loin là pour l'instant. Il est très très loin. Marito qui est sur une instru vraiment depuis la dernière game contre June. Il est sur une vraie instru. Et il y a... On rappelle qu'on joue pour de la thune là quand même. Donc forcément, il y a de l'enjeu derrière, on va dire. Kimarito a une bonne avance qui est encore une fois... Oh, on n'a pas réussi à punir ce B. On a été un peu trop gourmand sur la charge de S-Smash. On va rater quelques pourcents. C'est une petite erreur, mais c'est pas trop grave. Encore une fois, on arrive à catch ce saut avec ce fer. Ok, le Arcfire qui n'est pas placé. Parfait, et encore une fois le down air, mais c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Mais il veut rentrer chez lui en fait. Il veut rentrer. Là, il veut juste rentrer. Il veut finir le set en 30 secondes. En plus. Là, il veut rentrer, c'est bon. Genre, enfin, désolé, mais la game elle a duré 2 minutes, c'était un TikTok. Ah. Bon, du coup, ouais, 2 spikes, c'était sans pitié, hein, vraiment. Il lui a dit, mon gars, à mon gars, va dans la blazone, tu descends. Et du coup, c'est parti sur cette game 2. On va voir si Oro il arrive peut-être à s'adapter un peu plus, peut-être trouver une petite solution. On change de map déjà, on part sur Battlefield, un petit triplat. On va voir si ça change. Ok, tout de suite. Alors, on voit Oro qui est un peu plus agressif déjà, qui rentre un peu plus dans le fiac de son adversaire. Genre là, il y va. Il envoie la purée. Et forcément, ouais, c'est un... Je sais pas trop qui c'est qui est favori dans le match. Ah si, il semblait qu'il s'était croisé à Amiens récemment. Que c'est Kimarito qui avait gagné. Après, peut-être que je dis des conneries, peut-être que c'est pas ça. Ok, petit nair into a B, on connaît la classique de Lin. Là, c'est Oro qui a l'avantage. On voit, il est assez bien, il est en centre du terrain. Et ce jab qu'on a vu maintes et maintes fois pendant ce tournoi. Le jab de Darren qui est très très bon. Là, Levin Sword qui disparaît. Bon placement du Arcfire qui permet de continuer à ledge trap tranquillement. Attention, encore une fois, et on n'a pas la Levin, dommage pour mettre une grosse punition derrière. Mais là, ça quand même, on met beaucoup de pourcents sur ce ledge trap. On a un Oro qui a pris quasiment 70% juste en étant mis dans le coin et en n'arrivant pas à remonter. Donc Kimarito qui nous propose vraiment un ledge trap assez incroyable. Attention, cette dommage, on n'a pas assez extend sur le S-Smash pour pouvoir punir ce two frame au Arcfire, pardon. La Rico Bombe d'Oro qui passe et pour l'instant il n'a pas réussi à leave le ledge. Hein. Regardez, il est coincé au ledge, il a passé toute sa stock au ledge. Un ledge trap vraiment de qualité de la part de Kimarito. Il nous propose des assez grosses dingueries. Attention, Arcfire. Ok, on attendait un petit Nosferatu, mais on va bouffer un F-Smash, ça va pas tuer. Et là, cette fois-ci, c'est à Oro de ledge trap. On sait qu'il est aussi très très bon en ledge trap. Il est très très bon au corner, il laisse pas remonter ses adversaires en général. Et au moment où je dis ça, Kimarito arrive à inverser la tendance et à repasser vers le centre du terrain. Encore une fois, ce command grab qui permet de se soigner. Qu'est-ce que ça soigne d'ailleurs? Ça soigne énormément et ça met des pourcents en plus, donc c'est un très bon move. Oula, ce B qui était un petit peu piffé, il va être puni, on va prendre un upper, on va prendre quelques pourcents. Arcfire un petit peu plus douteux aussi. Mais c'est pas grave, donc Oro là ouais, qui accuse encore une fois un retard, mais qui va réussir à closer un peu le gap avec ce up tilt très bien space. Qui va permettre de prendre ses stocks à quand même 150%.
Et là ça y est, on joue avec la bombe. Oh, on a tenté une dinguerie du côté d'Oro. J'espère qu'on va pas mourir. J'espère qu'on va pas mourir. Non, c'est bon, on remonte tranquillou. J'ai rien dit, on remonte pas tranquillou. On bouffe un Arcfire into F smash. Il a pris la sauce encore une fois. Il a tenté une dinguerie à la bombe et il a perdu sa stock. C'est dommage. Donc les stocks partent très très vite. On voit que Darren c'est un gros kill power avec la Levin Sword. Ça fait très mal. Encore une fois les petites phases. 22% seulement de demi. Voilà, on a paré le Z-drop mais pas le nerf. On va quand même prendre ce nerf. Et on a voulu roll derrière mais ça passe pas. On a eu trop été poussé par le... Hop. Le petit coup de pied pour mettre off stage. On se fait avoir dans le... Le ledge trap, on n'arrive pas à ledge trap du côté d'Oro, hein. C'est vraiment le ledge trap, il est 100% pour Kimarito. Il n'arrive pas à garder son adversaire dans le coin, Oro. Et ça se ressent dans les pourcents. On voit que Kimarito, lui, au contraire, il met énormément de pourcents et énormément de pression au ledge. Et ça lui permet de beaucoup plus facilement avoir le lead dans ce match, quoi. On a Bells qui s'en va, je crois, donc on va dire au revoir à Bells. Au revoir, merci d'être passé. Et là, ouais, du coup, Oro qui a un gros retard, encore une fois. On voit qu'il a vraiment du mal... Contre le bon Kimarito. A voir s'il trouve une petite solution. Joli grab ici en set play. Très bien, petite flèche encore une fois pour gratter un peu plus de pourcents. Ah, attention, le Tom encore une fois qui a failli gimper le bon Oro. Si on avait une R2 qui était partie, ça aurait eu été un peu le seum, je pense. Le petit jab. Attention, Arcfire. Ok, on arrive à avoir le bon timing sur cette roll pour pas se faire toucher par l'Arcfire. Et on va trouver la stock avec ce B auto shield. Très bien joué. Seulement 78% de retard, c'est jouable. Mais on a vu aussi que Kimarito était capable de tuer très vite. Surtout probablement justement au ledge avec Arcfire into smash. Et là, oh là, attention, double d'air, ça met très mal. Into fair, attention, on connaît Oro off stage, il peut être très explosif. Et les stocks peuvent partir vite. Le B on prendra pas la stock, mais qui fait très mal. Et reverse B qui n'a pas été reverse. On a juste fait un B normal. C'est dommage, ça aurait potentiellement pu tuer, je ne sais pas. Et là, du coup, voilà, Oro qui a complètement rattrapé tout son retard. Là, c'est complètement even. Hein. On a même une légère avance pour Oro. Donc là, ça peut être vraiment la game pour n'importe qui. On va voir si qui arrivera à prendre justement cette stock. Attention au shield break, on en a vu plusieurs fois pendant le set précédent. On a vu beaucoup de shield break. On a vu 2 shield break d'ailleurs. Sur ce même setup avec le Arc Thunder into AF Smash, je crois. Et ça break le shield. Petit Habitat of Self Shield en Sour Spot qui enverra Kimarito off stage. On a la read de roll qui sera puni avec un up tilt. Ça ne tue pas. On tente de catch à la bombe. Ça ne passe pas non plus. Ce down air qui était peut-être un petit peu. Pas ouf quoi. Et voilà, on va appuyer dans cet air dodge avec un back air ou un fer, je sais plus. 2-0 pour Kimarito. On veut enterrer son adversaire, hein. Là du côté de Kimarito, on veut vraiment graille, on veut graille sévère. Link and Robin. Pas de perso bien évidemment. Nous sommes sur 2, one trick. Sur 2 one trick, donc on va partir sur Battlefield pour cette game 3. Avec la bonne musique de Mario Odyssey en fond. Incroyable cette musique. Incroyable, vraiment une très bonne musique. Et on est sur Battlefield, ouais, donc pour cette game 3. On va voir si Oro cette fois-ci arrive à trouver une solution, peut-être pas arriver à trouver des solutions au ledge parce qu'on a vu qu'il avait beaucoup de mal quand il se faisait ledge trap. Et au contraire, lui arriver à plus ledge trap. Ou si Kimarito va continuer à justement vraiment avoir l'ascendant sur son adversaire et garder cette lead et ce momentum qu'il avait. Et là, depuis ces 2 derniers sets, il nous fait quand même une très belle run. Hein. Il a battu des gens qui étaient très chauds pour en arriver jusqu'ici. On va voir s'il y arrive. Le FB qui est évité du côté de Kimarito, on a bien space, on a réussi à sortir une roll pile au bon moment pour ne pas justement se prendre Arcfire. Attention. Ouh, ok, belle get up attack du côté d'Oro pour esquiver ce F smash. Sinon, on serait crevé, je pense. Là, ok, on se regarde un peu dans le coin de l'œil. On se lance la bombe chacun son tour. Un petit peu bizarre ce qui se passe, mais c'est tranquille. Et donc voilà, Kimarito qui est au retour du centre du terrain. Oro qui voilà, essaye d'utiliser ses projectiles au mieux qu'il peut. Oh, le jab block, non, qui a été niqué par sa propre bombe. Il a touché sa bombe et du coup il a pas touché Kimarito. Le Arcfire qui est légèrement mis-space. Et le Tauron qui ne prendra pas cette stock. Aussi imposant que ça a l'air, en fait le truc tue pas si tôt que ça, hein, le Tauron. C'est pas non plus incroyable. La petite bombe très bien placée du côté d'Oro. On tente un snipe à l'arc et on va être puni. On va prendre un coup de Levin Sword. Encore un air pour envoyer off stage. Et le fer très bien vu sur cette ride de saut. Et cette fois-ci c'est Oro qui prendra la première stock. Première fois de ce set que Oro a le lead en termes de stock. Et on met des petites phases. 3%. Voilà, du côté d'Oro on va chercher à creuser le lead. On va chercher à
à mettre quelques petits pourcents en plus. Voilà, donc on balance de la cuisine, on évite de trop approcher parce qu'on sait qu'un Darren avec une Levin Sword ça peut faire très très mal. Et wow, il vient de se passer un truc bizarre. C'est un truc très bizarre. Donc, mais Oro qui survient, il a 171% justement. Comparé à la game d'avant où il perdait ses stocks très très tôt. Ok, on arrive à choper les bons timings pour essayer d'esquiver à peu près ses Arcfire et ne pas perdre sa stock. Voilà, c'est bien, on est patient, on reste en shield, on envoie la cuisine, boomerang to boomerang, into boomerang, on n'arrête pas, encore un boomerang. On a tenté un petit setup de jablock. Donc on s'impatiente un petit peu du côté de Kimarito, attention parce qu'on n'arrive pas à trouver ses stocks, donc c'est vrai que ça peut être assez agaçant. Il faut rester... Ok, voilà, on va réussir à la prendre. On va mettre un fer avec la Levin Sword pour prendre cette stock. Et seulement 66% de retard, on a vu que ça pouvait partir très vite. Hein. Et Oro, voilà, qui est quand même plus à l'aise dans ce match-là, qui a le lead, qui n'est pas en retard, ce n'est pas à lui de rattraper le retard. Donc il est un peu plus posé dans son jeu, on voit il est plus loin. Il balance de la cuisine. Et oh, petit setup de derrière les fagots, un petit back air into a B. Très joli, mais ça ne tuera pas. Et encore une fois, on se précipite un petit peu sur le ledge trap d'Oro. On essaie de couvrir une option plutôt que de faire de la couverture de multiples. Mais c'est pas grave, on se fait pas trop reverse, on prend quelques pourcents quand même dans le procédé. C'est pas trop grave. Encore une fois, on tente de faire exploser la bombe, ça ne passe pas. On garde le centre du terrain et on lâche le shield un poil trop tôt du côté de Kimarito. Et du coup, on prend ce fer et on disparaît complètement. On a tenté un spike là du côté de Kimarito. On voulait arrêter la carrière du bon Oro. Arcfire into up smash, ça ne tuera pas, mais ça met beaucoup de pourcents. On est vraiment pas loin derrière du côté de Kimarito. Voilà, on est vraiment pas loin derrière. La Levin Sword qui prend les stocks très tôt. On le sait. Et du coup, c'est dead even. Voilà, ce petit up smash qui avait 22%. On tente le upper, ça ne passe pas en sharking. 31% déjà demi. On a pu la Levin du côté de Kimarito. Voilà, on commence à sauter pour esquiver un petit peu cette pluie de projectiles qui nous arrive dessus depuis tout à l'heure. Donc à voir si... Attention, ok, bel air dodge pour éviter le F smash. Mais c'est très serré en tout cas dans cette troisième game. On voit qu'il n'y a pas vraiment... il n'y a aucun des deux qui a l'ascendant sur l'autre. En termes de neutral, c'est assez even. Attention, par contre, elle va vous ce smash et on va mourir. On a pris un Arcfire into F smash et on perd sa stock. 3-0.